Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo de Bob Proctor car vous avez été nombreux et nombreuses la semaine dernière à apprécier la vidéo que j'ai partagée. La vidéo s'intitule « Une habitude indispensable à adopter ». Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une vidéo un petit peu particulière car c'est la vidéo qui a le plus de vues sur la chaîne YouTube de Bob Proctor. Donc quand j'ai cherché des nouvelles vidéos à partager avec vous, j'ai regardé cette vidéo et je me suis dit qu'en effet, il y avait du contenu très intéressant et ça valait le coup de la partager. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a une petite particularité. À la fin de la vidéo, Bob Proctor propose aux gens qui veulent apprendre comment affronter leurs peurs et affronter leurs doutes d'acheter un programme qu'il a préparé. Le programme consiste en de nombreuses vidéos en anglais, donc le truc qu'il y a, c'est que ça va me prendre énormément de temps de traduire ce programme, donc je ne peux pas traduire ce programme-là pour l'instant. C'est pas grave, car on va juste se contenter d'analyser les 8 points les plus importants dans cette vidéo, car ce sont des points très utiles et très enrichissants à comprendre. Donc je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo ici avec moi pour analyser ces 8 points. D'ici là, je vous souhaite bon visionnage et à tout à l'heure. Je vais partager avec vous aujourd'hui et dans l'avenir des informations qui ont le pouvoir de changer votre vie. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en mesure de changer votre vie à votre place, mais vous en avez le pouvoir. Et j'ai découvert que ce sont les idées qui changent littéralement tout dans notre vie. Il y a de nombreuses années, je veux dire il y a plus de 50 ans, j'ai eu la chance de recevoir un livre intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». Mais en plus du livre, l'homme qui me l'a donné m'a donné des instructions précises sur comment l'utiliser. Je suppose qu'aujourd'hui, on appellerait cet homme mon coach ou mon mentor. C'était en réalité un très bon ami qui était capable de voir en moi quelque chose que je ne pouvais pas voir moi-même. Jusqu'à ce moment-là, j'avais essayé tous les chemins possibles et imaginables, mais ils n'avaient mené à rien. J'étais sur le mauvais chemin et ma vie était terne. Je n'arrivais pas à gagner d'argent, je n'étais pas spécialement heureux, je n'avais jamais eu de bon travail, je n'avais aucune éducation formelle jusque quelques mois au lycée et je n'avais aucune expérience des affaires. Mais tout a changé en suivant les instructions de cet homme. Ce qu'il a dit, c'est « si tu fais exactement ce que je te dis, et à moins que je te raconte des mensonges ou que je ne sais pas de quoi je parle, tu finiras par avoir énormément de réussite. » Et enfin, il a ajouté « je ne mens pas et je sais de quoi je parle. » Je ne peux même pas deviner le nombre de personnes à qui j'ai raconté cette histoire durant les 40 dernières années. Bref, en tout cas, j'ai suivi ses instructions. Je suis passé de gagner 4 000 $ à 175 000 $ en un an. Puis, j'ai dépassé le million. Maintenant, vous demandez peut-être quel genre de métier je faisais. Je nettoyais les sols. J'ai commencé à nettoyer un bureau, ça me rapportait 30 $ par mois pour laver le sol 2 fois, et en moins de 5 ans, j'ai créé une entreprise qui nettoyait les sols à Toronto, Montréal, Boston, Cleveland, Atlanta et Londres. Mon chiffre d'affaires s'est envolé comme une fusée. Mais quand je me suis rendu compte que j'avais réussi, je me suis arrêté un instant et je me suis demandé par quelle méthode j'y étais arrivé. Par exemple, beaucoup de gens nettoyaient les sols, mais ils ne faisaient pas ce que je faisais. Il y avait également beaucoup de gens qui lisaient, réfléchissaient et devenaient riches, mais ils n'avaient pas réussi aussi bien que moi. Et du coup, je me suis demandé ce qui s'était passé. J'ai été élevé pour croire probablement la même chose que vous, que si vous vouliez gagner beaucoup d'argent, vous deviez être vraiment très intelligent. Je savais que je n'étais pas très intelligent, mais pourtant je gagnais beaucoup d'argent. Alors, j'ai commencé à m'analyser et j'ai commencé à chercher. Il m'a fallu 9 ans et j'ai enfin réussi à comprendre comment j'avais fait pour réussir. Et quand j'ai fini par tout documenter et que j'ai compris pourquoi j'avais changé, j'ai réalisé que j'avais découvert ici quelque chose de très précieux. Je vais vous donner un exemple étrange mais véridique. Vous pouvez aller dans les plus grandes entreprises du monde, et ces entreprises auront toutes des employés stars, mais relativement peu d'entre eux savent pourquoi ils sont des stars. Ces employés ne savent pas pourquoi ils sont les meilleurs. Trouvez le meilleur vendeur dans n'importe quelle organisation, et dans 99 des cas sur 100, ils ne peuvent pas vous dire pourquoi ils sont les meilleurs vendeurs. Vous voyez, s'ils savaient la raison ou si l'entreprise le savait, l'entreprise pourrait donner cette méthode à tout le monde. Eh bien, de mon côté, j'avais compris pourquoi j'avais réussi. Maintenant, rappelez-vous qu'il m'a fallu 9 ans pour le comprendre. Et pendant ces 9 ans, j'ai étudié avec certaines des personnes les plus brillantes au monde. Et quand j'ai enfin compris, tout ce que j'ai voulu faire, c'était partager cette information. Je voulais que tout le monde le sache. Cette information était si simple et si extraordinaire pour moi, mais hélas, j'avais un problème. J'étais très timide, très calme et très discret. Je veux dire, par exemple, j'étais incapable de poser une question devant ne serait-ce que 4 ou 5 personnes. Et parfois, je ne posais même pas la question du tout, car je manquais tellement de confiance en moi dans ce domaine. J'étais très compétent dans un domaine, mais je manquais totalement de confiance en moi.
Un jour, je me tenais au fond de la salle de conférence de l'hôtel O'Hare Hyatt. Il y avait 1000 personnes dans le public, divisées en deux groupes, 500 d'un côté, 500 de l'autre, avec une allée au centre. C'était une conférence organisée par Bill Gove. Bill n'est plus de ce monde désormais, paix à son âme, mais Bill était considéré comme le Frank Sinatra des orateurs. Je veux dire, c'était le meilleur au monde, et moi je le regardais. Il tenait un micro de poche, et il se trouvait dans le coin avant du groupe sur le côté droit de la salle. Et il a dit, « Si je veux être libre, je dois être moi. Pas le moi que je pense, que tu crois que je devrais être, pas le moi que je pense que ma femme pense que je devrais être, et pas non plus le moi que je pense que mes enfants pensent que je devrais être. Si je veux être libre, je dois être moi. » Et enfin, il a ajouté, « Donc j'ai plutôt intérêt à clairement savoir qui je suis. » Et donc je le regardais du fond de la salle et je me disais, si seulement je pouvais faire ça, car je voulais tellement partager l'information que j'avais découverte, mais j'étais très timide. Maintenant, laissez-moi diverger un instant. Pendant des années, j'ai écouté les enregistrements de Earl Nightingale. J'en ai même gravé les messages dans mon esprit. Dans l'un des premiers enregistrements d'une série appelée Lead the Field, le premier enregistrement portait sur un mot magique, qui est le mot « attitude ». Et à un moment donné, il dit « Maintenant, nous sommes face à un fait assez étrange. Nous avons tendance à minimiser ce que nous sommes capables de faire, les objectifs que nous pouvons atteindre, et, pour une raison tout aussi étrange, nous pensons que les autres personnes peuvent facilement accomplir ces mêmes choses. » Puis il a ajouté « Je veux que vous compreniez que ce n'est pas vrai. Vous avez de profonds réservoirs de talent et de capacités à l'intérieur de vous. » Maintenant, si vous me demandez si à l'époque j'avais vraiment compris ce qu'il disait, je vous aurais répondu que bien sûr, je comprenais. J'ai écouté ces enregistrements, et d'ailleurs, je parie que j'ai écouté au moins ça 1000 fois au cours des 9 années pendant lesquelles je cherchais pourquoi j'avais réussi. Bref, si vous m'aviez demandé si j'avais compris, j'aurais dit oui, j'ai compris. Mais en fait, j'avais rien compris du tout. Et donc là, je suis debout en train de regarder Bill Gove, et au même moment, je me suis rappelé cet enregistrement. Et j'imagine entendre Earl Nightingale dire « Maintenant, nous sommes face à un fait assez étrange. Nous avons tendance à minimiser. » Et là, je me suis dit « Bingo, c'est ce qu'il veut dire par là. » Donc, j'ai pris ma décision. Non seulement j'ai décidé que j'allais faire et j'allais apprendre à faire ce que Bill Gove venait de faire devant moi, mais en plus, j'allais également faire en sorte que ce soit lui, Bill Gove, qui me l'apprenne. Et c'est ce que j'ai fait. Bill Gove et moi sont devenus de grands amis. D'ailleurs, le dernier discours que Bill Gove a prononcé était pour mon entreprise. C'est exact. C'était il y a environ 5 ans. C'était en décembre. Le 13 décembre, Bill Gove est décédé. S'il avait vécu jusqu'en janvier, il aurait eu 90 ans. Et il a fait ce qu'il aimait jusqu'au dernier jour. Et je lui dois un énorme remerciement. Bon, c'est clair que je ne parle pas aussi bien que Bill Gove, mais je parle partout dans le monde. J'ai parlé à des groupes de 50 à 2000 personnes. Et vous savez quelque chose ? Bill m'a appris à être à l'aise devant la caméra ou devant les gens. Et il a dit, « Bob, si tu veux être efficace, pense aux gens à qui tu parles. Il faut que tu te concentres sur le fait de les aider. » Et enfin, il a dit, « Et je sais que tu peux les aider, car tu possèdes des informations précieuses. » C'était il y a 46 ans. Bon, je n'ai pas arrêté d'être timide instantanément. Cela a pris un petit peu de temps. Mais avec la bonne méthode, ça a marché. Et je n'ai pas perdu le bon côté de la timidité. J'apprécie énormément quand je suis seul, par exemple. Je passe beaucoup de temps seul sur la route. Mais le côté négatif, c'est que j'avais peur de m'exprimer librement devant d'autres personnes, et ça, c'est résolu. Je me suis débarrassé de mes doutes. Maintenant, j'imagine que vous aussi vous avez des doutes, dans un certain nombre de domaines différents, et peut-être même dans un domaine dans lequel vous ne voudriez vraiment pas en avoir. Et peut-être que vos doutes ne vous rendent pas du tout service. Alors, nous avons conçu un programme appelé 6 minutes pour le succès, afin de vous montrer comment éliminer vos doutes et obtenir des résultats. Nous obtenons des résultats qui durent. Et c'est tellement important parce que j'ai étudié beaucoup de matériel et j'ai vu beaucoup de gens travailler. Vous pouvez lire un livre, écouter des enregistrements ou assister à un séminaire et vous constaterez que même si vos résultats s'améliorent instantanément, ils retombent. Ils ne durent pas.
Ici, au sein de notre entreprise, à l'Institut Proctor Gallagher, nous vous donnons des résultats qui durent. Et vous allez adorer cela, parce que nous vous donnons des informations phénoménales. Maintenant, il y a un point que je veux que vous inscriviez dans votre esprit dès maintenant. Cela peut vous sembler être totalement illogique, mais ce point est « Regardez cette vidéo encore, encore et encore », car c'est la répétition qui permet à une nouvelle idée d'être fixée dans votre esprit. Et une fois que cette idée est fixée dans votre esprit, c'est pour de bon. Vous savez que c'est pour de bon. Nous allons vous donner des résultats qui durent. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Donc nous allons voir ensemble ici les 8 points que j'ai trouvés les plus importants dans cette vidéo. Le point numéro 1, c'est que vous et vous seul avez le pouvoir de changer votre vie. Ce n'est pas Bob Proctor, ce n'est pas moi, ce n'est pas vos parents, ce n'est pas vos amis. Vous et vous seul êtes en mesure de décider si oui ou non vous avez envie de changer des choses dans votre vie et si oui ou non vous allez mettre l'énergie et la motivation nécessaires afin de les changer. Donc ça, c'est le point numéro 1. C'est un point qui est primordial car si vous n'êtes pas en mesure d'accepter que vous avez le pouvoir de changer votre vie, vous allez juste subir votre vie, vous allez subir les événements et vous n'allez pas être en mesure d'améliorer votre vie. Donc ça, c'est un point très important. Le point numéro 2, c'est que tout ce que vous voyez dans ce monde, tous les objets qui sont autour de vous, tous les concepts qui sont autour de vous, toutes les entreprises, tous les business, tout ce qui est dans ce monde, en premier lieu, ça a été imaginé dans le cerveau, dans l'esprit. Ça provient d'idées. Donc, c'est pour ça que je voulais mettre ce point-là pour que vous preniez conscience qu'il faut impérativement améliorer son imagination. Il faut travailler, il faut faire travailler son imagination. Il faut être à l'écoute des idées qui traversent notre esprit, car ces idées-là sont la source de tout ce qu'on voit autour de nous et sont également la source des richesses matérielles, de l'argent, etc. Grâce à des idées, il y a des gens qui ont fait des fortunes. Donc, tout le monde, à longueur de journée, a des idées qui traversent l'esprit. Donc, prenez attention, soyez attentifs à ces idées et n'hésitez pas à, si vous avez des idées que vous pensez qui puissent apporter quelque chose d'utile, notez-les et ensuite travaillez sur ces idées. Le point numéro 2. Soyez attentifs aux personnes dont vous êtes entourés. Je veux dire par là que il y a une citation, j'ai oublié l'auteur, il y a une citation qui me parle énormément qui dit « Montre-moi tes 3 meilleurs amis, je te montrerai ton futur ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été prouvé maintenant que c'est les gens et c'est les ressources et les livres dont vous vous entourez qui vont déterminer la façon dont vous allez évoluer dans le futur. C'est-à-dire que si vous êtes entouré, par exemple, avec des personnes qui sont addictes aux drogues et qui ne font que fumer ou se droguer à longueur de journée, c'est très peu probable que d'ici 3 mois, vous ayez grandement évolué sur différents aspects, car vous allez être entouré par des personnes qui vont probablement vous maintenir dans cet état d'esprit bien spécifique. À l'inversement, si vous vous entourez avec des gens qui ont un état d'esprit très positif, des entrepreneurs, des sportifs, etc., etc., il y a une très grande probabilité pour que vous allez tendre également vers ce type de style de vie, vers ce type de comportement. Un point également important, c'est pour ça que j'ai dessiné un livre ici, c'est que même si vous êtes isolé, même si vous êtes seul, même si vous n'avez pas beaucoup d'amis, vous êtes en mesure de vous entourer d'un savoir incroyable en lisant des livres de personnes très célèbres qui ont eu énormément de succès, qui ont eu énormément d'influence. Si vous avez par exemple envie de lire un livre sur Socrate, de lire un livre sur Bouddha, de lire un livre sur, j'en sais rien, Albert Einstein, vous êtes en mesure de vous imprégner des idées de ces gens-là qui ont apporté quelque chose d'absolument incroyable, et du coup, juste par le biais de livres et par le biais de lire et de vous documenter, vous êtes capable de vous entourer de mentors qui auront une influence sur vous absolument incroyable. Donc, soyez très attentifs soyez très attentifs de comment vous vous entourez, car cela va dicter la façon dont vous allez évoluer à l'avenir. Le point numéro 4. C'est que afin d'atteindre vos objectifs, il va falloir suivre certaines méthodes. Le problème qu'il y a, c'est que
le problème qu'il y a, c'est pas tant qu'on connaît pas la méthode. Le principal problème, c'est qu'on ne met pas en pratique la méthode. Je vous donne un exemple. Si vous voulez améliorer votre santé, si vous voulez par exemple perdre du poids, vous savez très bien qu'il va falloir faire attention à votre alimentation. Il va peut-être falloir manger moins, manger mieux équilibré. Il va falloir aller à la salle de sport. Il va falloir changer votre style de vie. La méthode, beaucoup de monde la connaît dans ce cas précis ici, beaucoup de monde la connaît, mais pas tout le monde n'est en mesure d'avoir la motivation pour appliquer la méthode. Donc le point numéro 4, c'est mettez en pratique, c'est la seule solution d'avoir des résultats. La pratique, la pratique, la pratique. Le point numéro 5, connaissez-vous vous-même. Vous n'allez pas être en mesure de changer les choses que vous n'êtes pas satisfait ou de travailler sur les points que vous trouvez limitants ou sur vos croyances limitantes, si vous n'êtes pas capable de vous auto-analyser, de comprendre qui vous êtes, de comprendre ce que vous voulez, de comprendre vos points forts, vos points faibles, vos pensées limitantes, vos pensées positives. Donc c'est très important de vous connaître vous-même. Je fais une petite note en parlant de vous comprendre vous-même, de vous connaître vous-même. Il y a un livre très utile que j'ai parlé dans plusieurs vidéos déjà de Bob Proctor, qui s'appelle La puissance de votre subconscient. C'est écrit par le docteur Joseph Murphy. Il y aura un lien en bas de la vidéo. C'est un livre qui est hyper important sur le fonctionnement du subconscient et c'est un livre qui est très très riche pour vous apprendre à vous connaître vous-même. Donc je vous conseille grandement de lire ce livre. Vous en ressortirez grandi. Le point numéro 6. Comme Bob Proctor l'a expliqué dans sa vidéo, pour une raison inconnue, nous avons tendance à penser que nous ne sommes pas en mesure de faire certaines choses, et pour une raison tout aussi inconnue, nous avons tendance à penser que le voisin qui n'y connaît pas plus que nous dans cette chose spécifique est capable de la faire mieux que nous. Il n'y a aucune raison de penser cela. Vous êtes capable, vous avez des ressources à l'intérieur de vous qui sont incroyables, et vous êtes capable, si vous mettez la motivation et le travail, de réussir des choses que vous pensez que vous n'êtes pas en mesure de réussir. Il n'y a pas de raison de penser que les autres ont des facilités à faire ces choses et que vous n'êtes pas en mesure de le faire également. Tout le monde est capable, la seule problématique, c'est les pensées limitantes. Donc, ignorez vos pensées limitantes à ce sujet-là. Vous êtes capable de faire les choses. Vous avez des réservoirs de ressources à l'intérieur de vous qui sont inépuisables. Allez puiser à l'intérieur de vous. Allez chercher ces ressources-là et vous allez être capable, vous allez être en mesure d'atteindre vos objectifs et de faire ce que vous avez envie de faire. Le point numéro 7. S'il y a des choses dans votre vie, dans votre comportement, dans vos croyances dont vous n'êtes pas satisfait, qui vous dérangent, vous avez le droit, vous avez le devoir de les changer. Si vous n'essayez pas de changer, il va rien se passer. S'il y a des choses qui vous limitent, si par exemple, je sais pas, vous voulez apprendre à être plus confiant pour parler en public, vous voulez améliorer tel ou tel aspect de votre personnalité ou vos connaissances, vous avez le droit, vous devez pousser à travers votre zone de confort afin d'aller acquérir ces connaissances qui vont vous apporter. S'il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, mais que ça ne vous perturbe pas et que c'est pas quelque chose que vous avez envie d'explorer dans votre vie, il n'y a pas de raison de le faire. Par contre, s'il y a des choses que vous avez peur, s'il y a des choses que vous sentez qui vous freinent et que c'est pas quelque chose et que vous aimeriez que ce soit l'opposé, que ces choses-là vous motivent et vous donnent plus de succès et plus de réussite, vous êtes dans le devoir d'affronter vos peurs et d'aller chercher, d'aller faire ces choses dont vous avez peur. Je vais citer Joseph Campbell, si je me trompe pas, c'est le nom de cette personne qui a dit cette citation. La citation, c'est la cave dont vous avez peur d'entrer cache le trésor que vous cherchez. C'est une citation très très puissante. La cave que vous avez peur d'entrer cache le trésor que vous cherchez. Ce qui veut dire, c'est que là où vous ne voulez pas aller, là où vous avez peur d'aller, c'est exactement là où vous devez aller afin d'aller chercher ce que vous voulez. Donc ça, c'est une citation très très importante. Le point numéro 8, qui sera le dernier point de cette vidéo, c'est répéter encore, encore et encore. Comme Bob Proctor l'a expliqué, c'est la répétition qui permet à notre cerveau d'emmagasiner l'information, d'emmagasiner les nouvelles idées, les nouveaux concepts, les nouvelles informations. Donc, répétez encore, encore et encore. Regardez cette vidéo 2, 3, 4 fois. Je vous fais un pari. On va faire un pari ensemble. Vous regardez cette vidéo 1 ou 2 fois aujourd'hui, peu importe. Vous
vous occupez pas de cette vidéo-là pendant 4, 5 jours, une semaine, 2 semaines. Si vous revenez dans 2 semaines, que vous regardez à nouveau la vidéo, vous allez vous rendre compte qu'il y a des nouvelles choses que vous n'aviez pas compris aujourd'hui, que vous allez comprendre dans 2 semaines en regardant le même contenu. C'est également le cas quand vous lisez des livres. Si vous lisez des livres, la première fois que vous lisez le livre, selon si vous êtes très attentif ou très habitué à lire, vous allez être en mesure peut-être d'emmagasiner, je sais pas, 50%, 60% de l'information, ça dépend des gens. Si vous lisez le livre une deuxième fois, vous allez être en mesure d'emmagasiner, de comprendre peut-être 10% de plus, ou 5% de plus, ou 20% de plus. Si vous lisez le livre 30 fois, à chaque fois que vous lisez le livre, vous allez prendre des nouveaux morceaux d'informations que vous n'avez pas été en mesure de voir ou de comprendre ou d'assimiler les fois précédentes. Donc la répétition est très très important, car c'est comme ça qu'on crée, qu'on habitue notre cerveau à mémoriser des nouvelles choses et à comprendre des nouveaux concepts, à internaliser les nouveaux concepts afin que cela devienne automatique. Voilà, c'était les 8 points pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Comme d'habitude, si vous aimez le contenu de la chaîne, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez le contenu avec vos amis, avec vos proches, avec les gens que vous voyez autour de vous qui ont besoin de sortir la tête de l'eau et de trouver, de comprendre mieux ce qui se passe dans leur vie, dans leur tête et d'aller chercher ce qu'ils veulent dans leur vie. D'ici là, je vais traduire d'autres vidéos dans les prochaines semaines, peut-être de Bob Proctor, peut-être d'autres personnes, on verra bien. Donc d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!